cherchaient à voir qui était Jésus, mais ils ne le pouvaient pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Ils coururent donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient: il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je veux lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet: aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut beaucoup d'humilité pour voir Dieu. Aucun moyen n'est de trop pour chercher Dieu. Et quand on a réellement accueilli Dieu dans sa vie, on devient nécessairement généreux. Voici 3 leçons essentielles que nous donne cet épisode de Zachée dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Qu'un très riche homme comme lui, qui avait tous les moyens pour s'offrir tous les biens et les honneurs de ce monde, se rende compte qu'il n'est rien sans Jésus, que Zachée, ce chef de collecteur d'impôts, prenne conscience que malgré toutes ses richesses, s'il ne voit pas Jésus, il lui manque tout. Cela devrait nous amener à revoir la qualité de notre rapport avec Jésus. Savons-nous réellement chercher Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, la grande générosité dont fait montre Zachée dans la finale de l'Évangile nous rappelle qu'on ne peut pas réellement accueillir Jésus sans changer de vie, sans être plus juste et plus généreux envers les autres. Alors, vous les chrétiens, vous qui êtes disciples de Christ, vous les catholiques qui recevez régulièrement Jésus dans l'Eucharistie que vous célébrez, quel est votre rapport par rapport à la justice sociale? Quel est votre degré de générosité et de charité vis-à-vis de vos frères et sœurs? Enfin, alors que nous célébrons la journée de la paix ici en Côte d'Ivoire, si nous voulons toujours avoir la paix dans notre foyer, à l'église, au travail, à l'école, nous avons tous besoin de l'humilité, la charité, la justice et le pardon. Comme souligné par le pape Jean-Paul II en 2002, il n'y a pas de paix sans la justice. Il n'y a pas de justice sans le pardon.